Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous connaissez sans doute ce proverbe africain qui dit en montrant une montre : « Vous avez la montre », en parlant des Occidentaux, « et nous avons le temps. » Vous connaissez ça ? Bon, j'ai encore expérimenté hier à un mariage africain. Effectivement, ils ont le temps et nous la montre. En tout cas, je voulais partir de ça pour explorer avec vous un paradoxe, ce qui me semble être un paradoxe dans l'évangile d'aujourd'hui, où on voit à la fois que notre Dieu est un Dieu patient, et c'est probablement l'un des
l'une des caractéristiques les plus belles et les plus concrètes aussi de sa miséricorde, notre Dieu est un Dieu patient, et en même temps, pour ne paraphraser personne, et en même temps, le temps presse. Donc, à la fois, on a le temps, et en même temps, on a la montre. Donc, ça réunit tout le monde, et tout le monde est content. Donc, première chose, notre Dieu est un Dieu patient. Nous fêtons aujourd'hui la miséricorde, la fête de la miséricorde de Dieu, la façon dont nous sommes subjugués par son amour pour nous. Et Thomas, dans l'Évangile, fait l'expérience de cette miséricorde. Vous voyez qu'il refuse de croire, malgré les témoignages de ses amis, malgré les preuves en fait, que lui donnent ses amis, il refuse de croire. Et que fait Jésus ? Eh bien, il lui laisse le temps. Il lui laisse 8 jours, il prend patience, il le laisse le temps de maturer, le temps d'encaisser aussi un peu les événements que Thomas a vécus, et puis il revient 8 jours plus tard, et il lui montre ses plaies, il lui montre son côté, pour lui montrer que la vie a vaincu la mort. Et alors là, le cœur de Thomas a eu besoin de ce temps-là pour être disponible et pouvoir faire cette magnifique profession de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, il y a vraiment, Dieu prend le temps d'accompagner et de la maturation du cœur de Thomas, mais il n'y a pas que là où il prend le temps. Vous vous souvenez des pèlerins d'Emmaüs, où il prend le temps avec les disciples d'Emmaüs de marcher à leur côté, de leur expliquer les Écritures patiemment, pour que leur cœur puisse arriver au moment où il va s'ouvrir, au moment du repas, et alors là, ils vont pouvoir vivre une nouvelle étape dans leur vie de foi. Vous vous souvenez aussi du père qui attend son fils, le fils prodigue, et qui attend, le fils dilapide sa fortune, et puis au moment juste, le fils revient, et là le père est prêt, il est patient. Notre Dieu est un Dieu patient, c'est tout l'inverse de moi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis très impatient. Moi, je voudrais que tout de suite, on soit tous à fond, qu'on rentre tous dans des fraternités, qu'on devienne tous des disciples missionnaires et qu'on commence à inviter des gens à la messe comme jamais, qu'on chante hyper fort, et ça en un claquement de doigts, qu'on porte la joie de la résurrection dans toutes nos vies, tout ça. Mais heureusement, Dieu n'est pas comme moi. Chacun a du temps, le temps qu'il faut, le temps de la maturation pour faire le pas suivant. Et en fait, quand je relis ma propre vie, je me dis heureusement que notre Dieu est un Dieu patient, parce que moi-même, il m'a fallu beaucoup de temps pour prendre la religion au sérieux dans ma vie. Il m'a fallu beaucoup de temps pour découvrir que le Seigneur m'appelait à le servir en vous servant comme prêtre. Et il me faut encore beaucoup de temps pour que vraiment Jésus ait la première place dans ma vie et que vous ayez la première place dans ma vie. Pas si simple. Et ça me demande encore du temps pour ça. Et puis, certains d'entre vous, en relisant aussi leur vie, diront, voilà, ceux qui ont demandé le baptême, qui ont été baptisés ici dimanche dernier, diront que voilà, il leur a fallu du temps pour comprendre que c'était le moment, pour apprendre à s'approcher de Dieu, pour oser. Il y a le temps du deuil aussi. On a besoin de temps pour faire son deuil. On a besoin de temps. Et notre Dieu est un Dieu patient. Voilà la première bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et en même temps, vous le sentez bien, et là, du coup, c'est la deuxième chose. Ok, il est patient. Ok, il nous donne du temps. Mais il n'est pas là à nous attendre, genre, passivement, pendant que nous, on fait nos petites affaires tranquillou, et puis lui, il attend en pensant à autre chose. Donc, vous voyez que notre Dieu est un Dieu qui nous donne du temps, mais ce temps-là, c'est une attente active. Il vient nous accompagner, en fait. Il vient nous chercher. C'est ce qu'il fait avec les disciples d'Emmaüs, il les accompagne sur la route. C'est ce qu'il fait avec Thomas. Il ne dit pas un jour, tu croiras, peut-être, ce serait pas mal, réfléchis-y. Il dit maintenant, cesse d'être incrédule, sois croyant. On sent qu'il y a quand même une sorte d'urgence. On sent qu'il y a une urgence aussi avec les disciples d'Emmaüs. Il dit que votre cœur est lent à croire, ce qui a été dit dans les Écritures. Donc à la fois, il y a du temps et en même temps, il y a une urgence. Et le Seigneur vient nous chercher. Il vient aussi chercher le fils prodigue, là, le père, quand il court sur la route pour aller le chercher. Donc il y a une sorte d'urgence. Et peut-être qu'en disant ça, certains sentent qui sont aujourd'hui un petit peu comme dans la première lecture, vous relirez la première lecture, dans les Actes, il parle de tous ceux qui regardent les apôtres, qui sont assez fascinés parce qu'ils sont peut-être touchés par le fait qu'ils ont un seul cœur, touchés par toutes les guérisons qui se produisent à leur contact, par la joie aussi qui les anime. Mais il y a marqué « personne n'osait les rejoindre ». Et peut-être que parmi vous, il y en a qui sont un peu dans cette situation, ils sentent qu'ils sont attirés par Dieu, attirés par une vie de foi plus profonde,
mais qui n'osent pas les rejoindre parce qu'en fait c'est intimidant, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les codes, parce qu'ils pensent qu'on va les regarder comme... Ils ont peur aussi peut-être du regard de leurs proches qui dit « mais attends, tu rentres dans une secte, c'est quoi cette histoire ?» Ils ont peur de ne pas être prêts, ou alors ils sentent qu'il y a une vie, quelque chose à changer dans leur vie. En même temps, ils ont envie de changer leur vie pour les mettre vraiment au diapason de Dieu. Et d'un autre côté, ils ont un peu la flemme. Ou alors, ils ne sont pas encore prêts, quoi. Donc le Seigneur vous laisse du temps et il est là vraiment, quel que soit le temps que vous prenez, quel que soit l'espace ou le chemin que vous avez eu, il vous attend. Et en même temps, peut-être que certains sentent que le temps est venu maintenant. Le temps est venu pour faire le pas suivant. Pour faire le pas suivant qui vous rapprochera un peu plus de Dieu et de la communauté de ceux qui veulent vivre de lui et qui le cherchent et qui se réjouissent et qui le louent et qui veulent leur donner leur vie. Et parmi vous... Voilà, c'est ça que je voudrais dire aussi. À la fois, le Seigneur est patient, patient envers chacun de nous. C'est un Dieu de miséricorde et d'amour. On le voit à longueur d'écriture. Et en même temps, peut-être que pour chacun, le temps est arrivé de faire le pas suivant et de s'engager un peu plus à la suite de celui qui vous donnera la vraie joie et la vraie vie. 2 choses peut-être concrètes. La patience de Dieu vient nous aider nous-mêmes à être patients. Je pense à toutes les mères de famille qui sont impatients avec leurs enfants. Voilà, méditer sur la patience de Dieu. Et puis d'un autre côté, peut-être qu'il y a un pas à faire, chacun d'entre nous. Nous avons un petit pas à faire maintenant, sans plus tarder, pour avancer un peu plus vers celui qui nous aime et nous donne la vie. Amen.